know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire complètement what the fuck. Je remercie comme d'habitude ceux qui sont abonnés à la chaîne et ceux qui regardent toutes les vidéos. En même temps, en regardant toutes les vidéos, ça va te permettre de regarder cette vidéo avec une histoire complètement what the fuck. Reste bien du début jusqu'à la fin, tu vas être étonné, mais surtout tu vas être mort de rire. Mais tu vas être un peu mal à l'aise aussi, d'accord? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors comme vous le savez, en ce moment Tonton a un côté, on va dire, de sa vie qui est très professionnel. C'est qu'en ce moment je suis en train de tourner une série. Je suis en train de travailler dans une série entre guillemets. Et je suis en train de tourner le teaser. Alors dans la série je suis un acteur, d'accord? Je suis l'acteur, on va dire, secondaire dans la série, d'accord? On est en train de la tourner. Et quand tu tournes une série, c'est comme un film, d'accord? Ça prend beaucoup de temps, il y a des caméras professionnelles et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas leur montrer un tout petit peu comment on fait tout ça. Parce que j'ai toujours tout partagé avec mes abonnés. Et je me suis dit, leur montrer un lieu du tournage, parce qu'on tourne pas dans les mêmes lieux, on tourne toujours dans des lieux différents, attention, hein, ça c'est pas le même lieu. Pourquoi pas leur montrer un petit lieu du tournage, leur montrer un peu les caméras et comment tout ça est mis en route, d'accord? Et l'organisation qu'on a, d'accord? Parce que la personne avec qui on tourne la série, c'est pas la première fois qu'il fait un truc, d'accord? Donc lui, il sait un tout petit peu comment ça marche, comment ça fonctionne, comment ça tourne et tout. Et vous allez voir un tout petit peu les répètes qu'il y a et tout ça. Parce qu'il faut savoir que déjà, on répète, on s'entraîne, et juste après, on doit faire les scènes. Et faire des scènes plusieurs fois et les répéter plusieurs fois, c'est pas facile. Par exemple, aujourd'hui, je me suis barré pour tourner le teaser, hein, de 13h jusqu'à 21h. Hein, donc on tourne des fois pendant 10-11 heures. Hein, pendant 10-11 heures, tu fais que tourner. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail. Et justement, quand j'ai YouTube à côté aussi, qui est un travail aussi quand même assez fatigant, j'ai des gens qui viennent tout le temps sonner chez moi. Hein, donc c'est super fatigant. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé pendant que justement je suis allé tourner le teaser de ma série, c'est juste ouf. Je vais donc laisser Lia vous expliquer le délire, parce que moi je n'étais pas là, et c'est Lia, son père et sa belle-mère qui m'ont tout expliqué. Je te laisse Lia leur expliquer. Donc, pour commencer, salut à tous et j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, ça sonne à la porte et j'ai pour habitude de toujours regarder par le petit œil pour voir qui c'est. Donc, je regarde par le petit œil et je vois... La petite lentille, quoi. Ouais, la petite lentille sur la porte. Et là, je vois que c'est des abonnés. Et en plus, ils se sont posés tranquillement dans l'escalier en attendant que j'ouvre la porte. Donc, je vous dis la vérité, j'attends à peu près 5 minutes, je regarde, je vois qu'ils partent pas. Moi, je dis à mon père, bah papa, écoute, c'est des abonnés. J'ouvre la porte, je leur demande, je leur dis, écoutez les gars, je suis désolée, il faut arrêter de venir sonner à la porte. J'ai mes parents qui sont chez moi. Ils ont aucun respect, c'est un truc de ouf. Je dis, les gars, faut respecter. C'est un truc de ouf. Donc de là, je leur demande de partir et je n'ai pas été méchant. Je leur ai dit, s'il vous plaît, vous pouvez partir. J'ai ma famille chez moi. Je dis, les gars, c'est irrespectueux. Et là, il y en a un qui commence à râler. Oh, en plus, je me fais engueuler. Et là, je lui dis, écoute, tu viens sonner chez moi, je te demande de partir gentiment et en plus, tu râles. À ce moment-là, il y a mon voisin du dessus qui passe et qui leur dit, c'est bon là, maintenant, vous venez avec moi, vous descendez. Il les a attrapés. Il les a attrapés, il les a fait descendre devant la porte. Voilà, et là je vous explique ce qui s'est passé. Il les fait descendre, moi je regarde par la fenêtre avec mon père, il les fait descendre jusqu'en bas. Et là, il leur demande de partir, et là, il y a la police qui passe. Et qui s'est aperçu de ce qui se passait, et qui a pris les deux jeunes, hop. Ils sont descendus du véhicule, ils ont pris les deux jeunes. Ils ont pris les deux jeunes et ils ont parlé avec eux. Voilà. Je pense, les gars, qu'il y a certaines limites à ne pas dépasser, et après je dis, donc du coup je remercie mon voisin, je lui dis, je te remercie de m'avoir aidé. Et là, il me répond... franchement, j'ai l'habitude parce que je les vois tout le temps et je vois qu'ils viennent toujours sonner chez vous et ça doit vraiment être chiant. Donc, c'est normal. Voilà. Quand tu es quelqu'un de normaux, pour toi, c'est chiant que des gens viennent tout le temps sonner chez toi. Alors oui, il y a le côté YouTube, il y a le côté... on aime bien les abonnés, mais on aime bien voir les abonnés et prendre des photos avec les abonnés en dehors de la baraque. La baraque, c'est la famille, c'est personnel. Au bout d'un moment, il faut vraiment que les gens arrêtent, quoi. Ça devient relou. Même The Kiron apparaît dans une de ses récentes vidéos. Il a dit, mais putain, mais GameX13 à côté de moi, c'est le bordel. Gros, je vous jure, les frères et sœurs, il y en a, ils viennent sonner à 7h du matin. Il y en a, ils viennent sonner à midi. Il y en a, ils viennent sonner à 4h du mat. Je vous jure, la dernière fois avec The Kiri, 4h du mat. Il y en a même un, je vous l'avais dit la dernière fois, il sonne chez moi, il s'amuse à faire quoi? Il sonne et il part en courant. Alors, au bout d'un moment, il m'a gonflé. Je suis allé, je l'ai coursé. Je lui dis, toi, la prochaine fois que je t'attrape, j'appelle tes parents. J'appelle tes parents concrètement. C'était un merdeux. Je pouvais pas. Tu vois, je peux pas lui mettre un coup de pression. Mais je lui dis, j'appelle tes parents la prochaine fois. Vous cassez les couilles, sérieusement, je lui dis. Vous cassez les couilles. Vous avez aucun respect, les gars. On vous aime bien, on vous invite pour des défis. La dernière fois, on a invité pour des défis ici à Grenoble. On a fait des défis, des challenges avec les abonnés. On a ramené à manger, à boire. On a invité tous les abonnés. On leur a dit, venez tous, venez profiter avec nous. On va tourner une vidéo tous ensemble.
Et le truc, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il y a une limite, tu vois. Il y a une limite, en fait, au bout d'un moment, tu vois, à ne pas dépasser. Tu vois, si tu passes de l'autre côté, c'est négatif. Ça devient complètement négatif. Et le truc, c'est que l'abonné, il y en a certains, ils sont mignons, les pauvres. Ils viennent, ouais, tonton, s'il te plaît, je voudrais une photo. Mais frérot, je peux pas te faire de photos. Parce qu'il y en a plein qui arrivent à chaque fois et qui me demandent des photos. Et quand je fais une photo avec eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont la montrer au collège et au lycée, et c'est encore pire. Parce que du coup, ben, il y en a d'autres qui reviennent. Et c'est relou. C'est vraiment relou, à force. Et forcément, moi j'habite dans un lieu où il y a plein de gens qui passent, aller-retour, donc forcément, bah, à chaque fois on va rentrer chez moi. Alors si vous entendez des petits ronflements, c'est normal, c'est le petit chien de mon beau-père. Attendez. C'est normal, c'est le petit chien de mon beau-père, donc voilà, vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est super relou quoi. C'est super relou, j'ai fait 5-6 vidéos pour dire les gars, arrêtez, arrêtez. Et à chaque fois tes abonnés qui avaient, salut tonton, ouais mais frérot, je t'aime bien. Tu regardes mes vidéos, tu m'aimes bien, alors je peux que t'aimer. Tu vois, je peux pas détester quelqu'un qui m'apprécie quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut arrêter de venir dans la maison. La maison, c'est personnel. C'est un nid, frère. Faut pas venir dans ce nid, tu vois. C'est relou, quoi. Les frérots, apprenez à respecter les gens. Apprenez qu'il y a une distance. Apprenez qu'il y a une limite entre la vie et le vide. Hein, c'est-à-dire que des fois, on te met une barrière, tu vois. Si tu passes de l'autre côté, c'est le vide, tu tombes. Tu vois. Et de l'autre côté, t'es en vie. Voilà. Alors je dis pas que pour rester en vie, il faut éviter de venir sonner chez moi. Je vais quand même pas vous tuer, hein, loin de là. Mais il faut arrêter les mecs. Quand vous venez sonner chez moi, vous êtes en train de franchir une limite. Ça s'appelle la limite du respect. Faut arrêter quand même les frérots. Ah, la dernière fois, il y en a un carrément, il s'est bagarré avec un autre de mes voisins. Carrément, la dernière fois, il s'est bagarré avec mon voisin. C'est un truc de ouf. Et là, c'est mon voisin, il a dû en attraper, deux. Les a sortis, des flics qui voyaient un mec qui attrape deux jeunes comme ça. Et les a embarqués. C'est relou quand même. C'est relou. Moi, je vous dis la vérité, les frères et sœurs. En ce moment, votre tonton, je suis dans une fatigue incroyable. D'accord? C'est-à-dire que je me permets même pas de râler, mais il y a des bugs YouTube agressifs. Mais je me dis, c'est pas grave. Je tourne mes vidéos à fond des manettes. J'en prends un tout petit peu, ça me fait mal au cœur. Quand je reviens, après 10 heures de tournage de la série, j'ai envie de me poser, j'ai envie de dire, ah, alhamdoulilah, mes abonnés, ils ont reçu tous la notification. Lia me dit, ah, mon chéri, tes vidéos elles ont super bien marché, tes abonnés, ils ont eu leur notification. Tant mieux. Tout à l'heure, Lia, elle était avec des abonnés. Ils ont reçu toutes les notifications de mes vidéos, toujours 1 heure, 2 heures plus tard. Toutes. Voilà, tu vois. Et tu vois, malgré ça, c'est un peu fatigant, vous voyez, c'est un peu énervant. Je vais pas m'en plaindre à chaque fois. Je vais pas m'en plaindre. Donc bon, je me dis, bon, c'est pas grave. Mais je travaille, tu vois, au niveau de la série. T'as YouTube qui te tracasse un peu, parce que bon, même si tu dis que t'oublies, t'arrêtes d'en parler, ça te tracasse quand même un tout petit peu toujours dans la tête, tu vois. Ça te tracasse. T'as la série. Frère, faut que tu te lèves à 10h, 11h pour aller la tourner. Des fois, tu finis à 21h, 22h. Il y a les répétitions. Je suis en train de passer mon permis. Je suis en train d'essayer d'être toujours le youtubeur actif. Et pas le youtubeur qui dit à ses abonnés, allez, dégagez, barrez-vous. Je fais plus de vidéos ou je sais pas quoi. J'essaie de toujours être le youtubeur, toujours super actif. Mais en ayant à côté une vie de dingue. C'est-à-dire, même en faisant des 10 heures de tournage pour ma série, j'essaie quand même toujours être actif et de ne vous montrer aucune faiblesse. Et là, t'es genre... 7h du matin, 8h du matin, alors que nous on dort, tu vois, parce qu'on s'est couché à 4h, 5h, 7h des fois on s'est couché. Ils croient que c'est un musée. Ah, on va aller voir le musée de GameX13. On vous aime bien, je vous dis honnêtement. J'aimerai toujours des gens qui m'aiment. J'épaulerai toujours les gens qui m'épaulent. Je ne vais pas aimer des gens qui me détestent. Mais j'aime toujours les gens qui m'apprécient. Si tu m'apprécies, j'ai pas de raison de te détester, loin de là. Si tu m'apprécies, je t'apprécie, frère. Je peux pas détester quelqu'un qui m'apprécie. Je ne peux pas. Mais essayez d'avoir des limites, s'il vous plaît. Essayez d'avoir ces petites limites-là, ça fait plaisir. Bref, t'as quelque chose à rajouter? Non. Voilà. C'est ce que j'ai appris tout à l'heure en revenant après le tournage, que j'ai tourné à une dizaine de kilomètres aller-retour hein, de Grenoble. Voilà, t'es fatigué. On a fait un tournage dans un studio de musique en fait. Et en fait, dans le studio, vous savez comment on était? À l'intérieur d'un petit studio, on était à peu près une dizaine. Une quinzaine même dans le studio, à tourner avec les caméras. On était en train de crever de chaud. On avait en même temps le maquillage du coup parce qu'on vous maquille un tout petit peu pour vous enlever les trucs et tout, pour vous passer bien la caméra. On m'a maquillé et tout. J'avais la transpiration ici, on transpirait tous comme des chiens. C'est un truc de dingue. Et t'es fatigué et tout, t'as fait toute la journée. T'arrives, t'es un peu crevé, tu vois. On te dit ouais, il y a encore des abonnés qui sont venus sonner, ils ont foutu la merde en bas, ils ont foutu le bordel avec les voisins. Et ça me saoule parce qu'après, tu vois, heureusement que moi mon propriétaire il m'apprécie de ouf. Non, j'aurais eu un problème avec le propriétaire, il m'aurait dit écoute, dégage, c'est bon. Hein, c'est relou, ça saoule tout le monde, tes abonnés ils sonnent chez les voisins à côté, des fois, tu dégages. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà.
Par contre, je dis un truc, juste un truc. Une prévention. Le prochain qui s'amuse juste à sonner exprès, à casser les couilles, à partir en courant, je peux vous jurer que si je dois m'arracher les cuisses en courant pour le rattraper, je l'attrape, je le soulève, j'appelle ses parents. J'appelle ses parents, ils viendront le chercher. Parce que non. Par contre, venir sonner dans une maison, partir en courant, revenir sonner, repartir en courant, revenir sonner, repartir en courant, c'est rigolo 2 minutes. C'est rigolo une fois. À partir de la deuxième, ça commence à être le côté lourd. Ça commence à être la partie lourde. Bref, le reste, je vous dis prenez soin de vous et de la MIFA. Je vous remercie à chaque fois de m'épauler, de me soutenir. En ce moment, j'ai énormément besoin de votre soutien psychologique surtout. N'hésitez pas à m'encourager, ça me ferait plaisir. Désolé, c'est les pattes à mirzouille quand elle court. Elle est de l'autre côté en fait du mur, donc ça résonne. Voilà, j'ai besoin vraiment de votre encouragement parce que ces derniers temps, bah voilà, je suis en train de tourner la série. Je suis à fond dans la série. On va faire des 10-11 heures de tournage par jour. Et en même temps, j'ai mes vidéos. Histoire de vous dire qu'en ce moment, je vais pas avoir le temps de mastiquer la nouille, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vous dis prenez soin de vous et de la MIFA. C'était Tonton et Tata. À très très bientôt. Ciao. Ciao. Blessed earth, I gotta be the healing of the nation. Naturally calming the meditation. Potency medication. My inspiration. Bang, 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 bang.